Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, je mets immédiatement mes magnifiques lunettes pour vous parler du film de la semaine. Il s'agit de Cop Car. Alors Cop Car, c'est un petit film, sorti en 2015, écrit et réalisé par Jon Watts. Alors Jon Watts, c'est notamment les 3 derniers films Spider-Man, et ce sera prochainement le film Wolves avec Brad Pitt et George Clooney dans, je crois, le rôle d'espions ennemis qui sont obligés de collaborer. Enfin voilà, bon, nous verrons bien. Mais là, je m'égare. Nous sommes ici pour parler de Cop Car. Alors je précise tout de suite que je suis ni un pro Jon Watts ni un anti Jon Watts, parce que depuis qu'il a fait la dernière trilogie Spider-Man, voilà, il y a ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent, voilà, et il est un peu mal vu de ne pas faire partie d'un camp ou de l'autre, voilà. Donc alors moi malheureusement, voilà, je trouve que c'est un mec qui est parfois très bon, parfois beaucoup moins, ou qui a aussi, je pense, un peu plié face voilà, très gros chèques de très gros studios. Quoi qu'il en soit, j'avais pas détesté son tout premier film d'ailleurs qui s'appelle Clown. Alors, c'est vraiment pas un très bon film, mais c'est pas un navet non plus, et il avait de réelles qualités. Mais bon, nous ne sommes pas là pour en parler. Là, je dois dire quand même que si le film a marché sur moi, par exemple, c'est en grande partie pour son casting. En tête d'affiche, nous avons Kevin Bacon, qui est vraiment un acteur que j'adore. Et c'est vraiment rien de le dire, et ainsi que 2 très jeunes acteurs d'une dizaine d'années qui n'ont pas fait grand chose par la suite. Je suis très désolé pour eux parce que sincèrement, alors c'est les enfants, mais ils jouent très bien. Ils jouent très bien et ils sont en plus extrêmement attachants, crédibles, je trouve. De quoi parle ce film sans vous spoiler le moins du monde? Nous allons retrouver dès la première scène en fait, donc 2 jeunes gamins d'une dizaine d'années qui se baladent dans la plaine. C'est dans le Colorado, où il y a des paysages absolument somptueux, je précise pendant que j'y suis, et on comprend qu'ils sont en fugue. Enfin, c'est pas ultra clair, mais voilà. Et au détour d'un chemin, ils vont tomber sur une voiture de police qu'ils pensent abandonnée. Enfin voilà, il y a absolument personne autour, elle est totalement isolée, enfin elle est planquée même, on pourrait dire, voilà, dans la nature quoi. Et ils s'en approchent, ils sont tout excités, et à leur grande surprise, ils trouvent les clés sous le contact. Alors là, voilà, qu'auriez-vous fait? Qu'aurais-je fait? Qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont pris la voiture tout excités et ils se sont barrés avec sur les grandes routes désertes de la région, puisque voilà, tu n'es pas en centre-ville, donc voilà, même 2 gamins peuvent conduire une bagnole un peu n'importe comment. On va alors assez rapidement réaliser que la voiture appartient à un flic, un shérif même, il me semble bien, donc interprété par Kevin Bacon, qui ne s'était pas isolé là pour aller faire ses besoins, mais pour des choses infiniment plus importantes et graves. Bref, il revient, le véhicule a disparu, et c'est extrêmement problématique pour lui. Il doit impérativement le récupérer, or c'est un sale type. Voilà. Et quand je dis ça, c'est vraiment rien de le dire. Donc il va entrer en contact avec les gamins via la radio de la bagnole, quoi. Et là, c'est le début d'un trip complètement, pour moi, prenant. Même si je sais que certains trouveront peut-être que c'est un film trop simple. Voilà, enfin, je sais pas. C'est une critique que moi j'ai régulièrement entendue sur ce film, et c'est compréhensible, mais pour moi ce n'est pas du tout un problème. Le film est minimaliste, je le dis franchement, il est épuré. Il est vraiment axé sur la tension plus que sur l'action. Donc, alors, de l'action, on va y en avoir quand même, évidemment. Mais c'est surtout la tension. L'action, c'est sur la toute fin. Mais moi, je me suis vraiment pas fait chier. J'ai trouvé que c'était, au contraire, que c'était génial. Enfin, je me disais, mais putain, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi, en fait? Précise, voilà, c'est l'ambiance qui prime sur la richesse ou l'originalité éventuelle voilà, d'un scénario qui, en effet, est très simple, sinon mince d'ailleurs, mais qui, pour moi, est tellement génial que c'est parfait comme ça. Et à la limite, ça m'aurait peut-être moins séduit si il avait fourré le truc de plein de petits éléments, en fait, qui sont typiquement hollywoodiens pour voilà, qu'on ne puisse pas dire que le film est un peu hypnotique. Pour moi, le film, il a quelque chose de, voilà, d'un peu hypnotique. Et c'est un compliment. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans ce film. Voilà, si vous me connaissez un peu maintenant, vous ne serez pas très étonné, c'est l'humour. Il y a une forme d'humour, mais alors acerbe. C'est, voilà. Mais il y a des moments où je peux pas dire qu'on rit franchement, mais on sourit.
mais on sourit parce que la situation est absolument dramatique et que, comme souvent dans des situations dramatiques, il y a des éléments un peu tragicomiques qui interfèrent et voilà, c'est la vie quoi. Donc bon, le film dure 1h30. Moi, je l'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque. Hein. Vous voyez, je l'ai racheté par la suite en DVD. Kevin Bacon, fidèle à lui-même, il est juste génial, quoi. J'insiste sur le fait que vraiment, ces deux gamins, ils sont touchants, ils sont attachants, ils sont drôles par moments parce que... voilà, c'est l'enfance, quoi, mais l'enfance tout d'un coup face à un danger incroyablement réel et flippant, quoi. Voilà, c'est un régal de les suivre, je trouve. Oui, alors sans spoiler toujours, mais il y a une, une violence latente, mais réelle. Donc il y a des scènes très violentes. Faut être plus, le shérif interprété par Kevin Bacon, c'est... quand je dis que c'est pas un mec bien, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un mec qui va pas hésiter éventuellement à supprimer des gamins. Enfin, c'est pas un truc... le choix est vite fait dans sa tête face au danger inacceptable pour lui de laisser vivre des potentiels témoins de ses agissements. Globalement, le film n'a pas... il est passé presque inaperçu. Je trouve ça dommage, parce que pour moi, c'est une intrigue certes mince, mais terriblement efficace. Et surtout la réal, John Watts, alors c'est une mise en scène efficace par sa sobriété, mais alors on est très très loin des Spider-Man qui vont suivre dans sa carrière, et moi ça j'ai beaucoup aimé, même la réal j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, et je vous le recommande totalement un soir, moi c'est typiquement le genre de film que j'aimerais qu'on me recommande, parce que voilà, c'est facile de passer à côté, ou de se dire non mais j'ai mieux à regarder. Et c'est dommage parce que il mérite d'être vu, je trouve. Il mérite vraiment d'être vu. Et quand bien même il vous toucherait pas autant que qu'il m'a touché, je pense pas que vous regretteriez de le visionner. Donc voilà pour cette reco express de la semaine. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.